Je serai le seul candidat à proposer aux Français la reconquête de notre indépendance nationale. Tous les autres, de Bardella à Mélenchon y compris, ne veut pas sortir de l'Union européenne. Tous les autres candidats seront pour que nous soyons tels les bourgeois de Calais, la corde au cou en train d'assister à l'assassinat d'un pays qui a 1500 ans d'âge, qui est le nôtre. Je lance donc aujourd'hui cette campagne présidentielle qui doit être une campagne décisive. C'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos parents, nos aïeux, nos grands-parents, toutes les générations qui ont fait la France, que nous devons nous battre pour que ne disparaisse pas notre pays. Je lance ici l'appel le plus vibrant qui soit à tous ceux et toutes celles qui ont la France au cœur de nous rejoindre. Ne dites pas que l'UPR, nous sommes seuls dans notre coin. Non, 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 non. Nous voulons que tous les Français de bonne foi, de bonne composition, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, tous les Français sont les bienvenus dans notre mouvement politique. À partir du moment où ils ont compris que nous devons nous rassembler pour libérer la France de ce cancer qui est en train de nous détruire, qui s'appelle la perte de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Je vais citer un lointain prédécesseur de Fabien Roussel, Georges Marchais, dans les élections. Vous me faites plaisir. Et qu'est-ce que nous disait Georges Marchais? Ils veulent, en parlant des Européens, des européistes, que ce soit à Bruxelles ou à Bonn et non plus à Paris que se prennent les décisions essentielles. Ils veulent intégrer l'armée française dans une force militaire européenne et atlantique. Ils ne veulent pas seulement démanteler notre économie, mais fondre notre culture nationale, nos cultures régionales dans le moule américain. Ils veulent affaiblir la France, en faire une province secondaire d'un empire dominé par l'Allemagne fédérale et les États-Unis. Nous refusons pour notre pays la perspective de ce déclin. En fait, les électeurs qui votent pour les partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous avez des alliances dans d'autres partis du Frexit? Et qui est Philippot? C'est quelqu'un qui a dit qu'il avait 300 parrainages en 2022. Vous savez ce qui s'est passé chez nous? On a un certain nombre de nos militants qui ont dit « Ah, mais Philippot, il a 300 parrainages, on devrait faire alliance avec lui. » Nous, on le savait, qu'il n'était pas en train de chercher ses parrainages. Il a essayé de nous torpiller sur cette affaire. Bon. Non, ça a en partie marché. Philippot, il a eu combien de parrainages en 2022? 1. Il n'avait pas cherché ses parrainages, c'est un menteur. Il a menti à tous les gens qui lui faisaient confiance en disant qu'il avait 300 promesses, il en avait 2, ou 3 ou 5. Il en a eu 1 au total. Alors qu'on ne vienne pas me donner des leçons de morale d'aller avec quelqu'un qui est un menteur. Voilà ce que j'ai à dire. Monsieur Philippot, soit il veut favoriser le Frexit et il rejoint le parti qui est le plus âgé, la personne la plus compétente, ayant le plus d'expérience, c'est moi. Il n'a jamais été dans des cabinets ministériels. Il ne connaît pas, il n'a pas mon expérience. Il n'a pas été avec les grands de ce monde. Donc M. Philippot, il devait tout simplement rallier le parti qui avait 10 ans de plus que lui et qui avait fait ça depuis 10 ans. Et j'ajoute d'ailleurs que lorsque nous allons dans les urnes, il fait moins que nous. Même l'autre fois, lorsqu'il s'est allié avec Poisson et avec je ne sais plus qui, aux Européens. Donc il n'y a absolument aucune raison pour que nous fassions une primaire avec quelqu'un qui de toute façon n'a pas les relais nécessaires pour obtenir les parrainages. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai?